Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la MVSX. Alors avant de vous parler de cette merveille de MVSX, je vais vous montrer un petit tour de ma gaming room. Donc des vieux jouets, le vieil Homer, des trucs à la con, le super poster de mon film préféré Pulp Fiction, des jouets, anciens jouets, ça j'aime bien aussi. Voilà, le vieil E.T., le vieux Popeye, le vieux robot. Moi j'adore les robots par contre. Voilà, voilà. Vous voyez, une belle voiture robot aussi. Des années 80-70. Un vieux stick que je ne sais pas encore quoi faire. Des vieux robots, j'adore les robots. Mes consoles de jeu. Mes consoles de jeu. Le poster Jedi. Une vieille enseigne, le robot, assez grand d'ailleurs, hein. Franchement c'est très grand. Et il fait des trucs assez sympas. Le truc Game Boy, le super robot, le marsupilami des années 60-70, c'est sûr. Ça, et voilà. Donc parlons du plus intéressant, la MVSX. Et de mon chien. Non, pas de mon chien, de la MVSX. Alors la MVSX... moi j'ai juste rajouté des baffles. Je trouve que ça a un peu plus de gueule. Enfin bon, c'est pas ça qui fait que. Enfin voilà. Donc la MVSX, elle coûte 500 € neuve. Je vous conseille vraiment pas d'acheter neuf. Je trouve qu'elle ne les vaut pas à ce prix-là non plus. Enfin bon, par rapport au prix du marché, c'est quand même le meilleur bar top. Rapport qualité-prix. Une qualité de finition vraiment incroyable, hein. C'est vraiment nickel, hein. C'est vraiment beau. Un écran 4 tiers assez fantastique. Franchement, on peut pas dire le contraire. Le dessus, franchement, elle est belle. Elle est vraiment belle. Elle claque. Dans une pièce, on la voit bien et on trouve qu'elle est belle, hein. Elle a un super design. Moi, les sticks, j'ai vu, c'est super simple à changer. Mais là, ça me suffit. Peut-être si je deviens un peu plus tatilleux dans les jeux de baston, je changerai. C'est facile à changer, mais pour l'instant, moi, ça me suffit largement. Alors, donc, tu as une belle molette pour le son. Faut savoir aussi que je l'ai hacké. Donc, je l'ai craqué. C'est super simple aussi. Quand on le trouve, le hack, si vous le cherchez, que vous ne le trouvez pas, vous pouvez me le demander. Je vous l'enverrai avec grand plaisir. Alors, donc, le hack, c'est quoi ? Vous laissez appuyer sur le bouton 3 secondes. Vous avez plein d'options. Vous quittez. Et de là, vous avez accès à la liste de jeux. Là, sur le truc Capcom, il y en a 78. Mais il n'y en a pas que ça. Il y en a vraiment plus de 500. Et même que vous pouvez rajouter manuellement. Donc, voilà, ça c'est tous les sous-dossiers qu'il y a. Donc tu as le full set Neo Geo, comme voilà, enfin normalement de base il y en a 50, mais avec le hack tu as le full set, et puis après voilà, tu as juste à sélectionner le sous-dossier, tu attends un petit peu, et voilà, tu arrives dans le dossier. Donc moi j'ai choisi Arcade AM, et voilà, tu as la liste de jeux. Et alors ça se lance super rapidement, c'est facile de retourner dans les anciens menus, c'est vraiment génial quoi, vraiment génial. Enfin moi j'adore, hein. Sincèrement, par exemple les Simpsons, voilà c'est lancé, tu attends. Et voilà, le jeu est lancé. Donc... Les Simpsons. J'arrête mon délire. Donc voilà, la MVSX c'est vraiment bien, c'est une bonne borne de substitution, mais franchement, hein, comme dirait l'autre, la DJX là. Et alors après faut pas l'acheter à 500. Je vous conseille vraiment de prendre le temps de chercher pour l'avoir d'occasion. Moi je l'ai eu à 220 €. Bon, c'est déjà une somme, mais en fait pour 220 € on n'a rien d'aussi quali, c'est impossible. Moi j'ai juste acheté le bar top sur la base du bas
Ça m'intéresse pas la base du bas, vraiment. Et avec la boîte. La boîte que j'ai mis dans le grenier bien emballé. Alors, c'est une bonne borne de substitution parce que, en fait, c'est le seul truc dans ces prix-là où t'as rien à faire, quoi. T'as pas à mettre tes mains dans le cambouis, vraiment rien que dalle à faire. Et donc, du coup, bah, c'est super simple d'accès, quoi. Tu chopes le hack, tu le mets, et là, bon, bah, voilà, t'as une bonne liste de jeux, et tu peux t'amuser avec un chouette stick et des chouettes boutons. Après, bon, si le stick, pour vous, il ne vous suffit pas, vous pouvez le changer. C'est super simple. T'achètes le stick, tu démontes les vis, et tu le mets à la place du stick, quoi. C'est tout, c'est simple. C'est du Lego parce que enfin, si t'achètes le bon câble avec, il y a des tutos sur internet. Un tuto pour ça, et c'est super simple en fait. Vraiment, c'est simple, c'est du Lego. Mais bon, moi, j'ai pas besoin de le changer. Les boutons, je les trouve vraiment classe, et le stick, ça va. Enfin, moi, je suis pas non plus le hardcore gamer du. Mais voilà, bon, quand je regarde un vieux stick des années 70, limite, je préfère le mien, quoi. Franchement, c'est dur, quoi. Enfin, c'est autre chose, hein. Mais après, c'est pas la même qualité, c'est un truc vieux. Quand tu regardes les vieux sticks Neo Geo, je sais pas si c'était franchement plus précis que ça en vrai, hein. Donc voilà. Ouais, c'est une très bonne borne prête à l'emploi où t'as vraiment rien à faire pour avoir un max de jeux, quoi. Après, bon, moi je l'ai acheté parce que elle est belle. Vraiment, c'est une belle pièce. C'est vraiment une belle pièce. Mais si tu veux un écran, voilà. Pour moi, les points négatifs, je trouve que l'écran, c'est limite, quoi. Tu vois, t'as la taille, hein. T'aurais pu mettre franchement l'écran 19 pouces, mais large. D'ailleurs, ils vendent des kits avec un écran 19 pouces que j'achèterai pas parce que il coûte plus de 150 € l'écran. Facile à remplacer aussi, mais bon, changer l'écran pour 5 cm de diagonale en plus, pas très chaud. Mais bon, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me poser des questions. Je l'adore. Moi, je l'adore. Salut, salut!